Le cardinal Fridolin Ambongo appelle une fois de plus au dialogue inclusif en République démocratique du Congo pour mettre fin à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC. C'était au cours de la clôture de la 15e assemblée plénière de l'ACEAC. Quelle analyse faire pratiquement de cet énième appel de Fridolin Ambongo? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Sylvain Okadjo-Chongo, il est analyste politique, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Christian et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, l'accord de paix RDC-Rwanda, c'est quoi votre observation sur l'effectivité de ce dernier? Ok, merci beaucoup. C'est un accord qui a été signé par le président de la République démocratique du Congo et le président Kagame. Et nous sommes en train de voir jusqu'au jour d'aujourd'hui que l'accord est en train de souffrir de son exécution. Mais nous avons foi, nous savons que ça va venir. Parce que je voudrais aussi peut-être prendre l'exemple de Gaza, Israël-Gaza, lorsqu'ils ont signé un accord de paix. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il y a eu cessation des hostilités. Donc, ça va venir avec le temps. Donc, vous pensez qu'il y a toujours lueur d'espoir, oui, bien que son exécution pose problème? Effectivement, parce qu'il y a une lueur d'espoir. Parce que nous avons vu les conseils de sécurité se réunir. Un jour après la prise de la ville d'Ouvira, les conseils de sécurité s'est réunis. Et cette fois-ci, il y a une différence, c'est parce que le conseil de sécurité a touché, a doigté la personne de Paul Kagame qui a planifier la prise d'Ouvira. Donc, nous avons compris qu'il y a une lueur d'espoir, il y a toujours de l'espoir lorsqu'on vit. Nous savons que cet accord va vraiment avoir, ce que nous attendons. Alors, est-ce qu'il y a des mesures contraignantes pour que de ces deux camps qui ont eu pratiquement apposé leur signature, qu'il y ait des mesures contraignantes obligeant l'exécution sans faille de ces dialogues, de cet accord signé il y a peu à Washington? Ouais, moi, je dirais d'abord que c'était d'abord la bonne foi. On devait voir les présidents de la République du Rwanda et retirer les troupes sur le sol de la République démocratique du Congo, mais chose qu'il n'a pas faite. Parce qu'il a signé un accord. Au lieu de retirer les troupes, il a décidé de réarmer encore ces troupes pour venir conquérir la ville de quoi. Bien sûr que les mesures contraignantes, normalement, il doit y en avoir. Parce que la résolution 2772, je crois, et cette résolution parle des choses qui doivent être faites. Mais jusque-là, nous voyons qu'elle souffre encore de son exécution. Mais maintenant que le Conseil de sécurité s'est penché vraiment sur cette histoire, nous pensons que la paix est en train de venir. Vous avez suivi Fridolin Ambongo, le cardinal. Il estime que cet accord a montré ou a fait preuve de limites et des autres initiatives qui excluent les Congolais pour favoriser le pillage systématique des ressources de la RDC. Oui, c'est dans ses habitudes. Je ne pense pas que sa déclaration étonnerait, à moins que ce sont des personnes qui ne sont pas habituées à ce genre de déclarations du cardinal. Nous pensons que c'est dans ses habitudes. Non, il dit que cet accord montre ses limites, comme toute autre initiative excluant les Congolais. Non, je n'ai pas dit. Bon, jusque-là, l'accord n'a pas encore montré ses limites, bien sûr. Parce mais à partir du moment où c'est violé, je vous ai dit que il faut que ça prenne du temps. L'accord entre Gaza et Israël, j'ai commencé par cette histoire. Donc c'est déjà une jurisprudence pour d'autres pays. C'est pour vous montrer que lorsque vous signez un accord, peut-être il y a des troupes qui sont sur le terrain, mais c'est une façon pour ces troupes-là, une autre branche de l'armée rwandaise, l'AFCM 23, de se réaffirmer parce qu'ils ont vraiment besoin du dialogue. Mais nous n'avons pas refusé que nous puissions aller au dialogue, mais pas dans ce format-là de la 5ECC. Pourtant, il est revenu sur ça, vu que ces accords donnent raison, c'est-à-dire les limites de cet accord donnent raison à l'initiative de la 5ECC sur le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Bon, c'est ce que nous sommes en train de dire, parce que nous n'avons pas foi dans ce que l'Église catholique, la 5ECC, sont en train de faire. Moi, je vous dirais ici, ils nous ont dit comment est-ce qu'ils ont été entretenus. Ils ont été soutenus et par les gouvernements rwandais aussi. Maintenant, c'est quelque chose qui ne nous étonne pas, comme je l'ai dit.
Attention, ici, il s'agit d'une démarche ecclésiastique. Ça n'a rien à voir une démarche de nos amis politiciens en robe. C'est comme ça que vous les qualifiez? Ce n'est pas moi qui les qualifie, c'est les ministres en charge du transport nous a dit. Parce que les déclarations, on n'a jamais vu les présidents ou bien les cardinals condamner quoi que ce soit. C'est en train de non, mais il a condamné, vous ne l'avez pas suivi. Non, il ne condamne pas, il condamne le gouvernement. Il ne condamne pas, donc sa position, nous la connaissons. Lorsqu'il prend position, il prend une position à faveur de cet accord. Pourquoi évitez-vous les dialogues? Nous n'évitons pas les dialogues, M. Christian. J'ai dit ceci. Le président de la République, après que M. Fayoulou ait demandé au président de la République de recevoir la Senko, le président de la République les a reçus. J'espère que vous vous rappelez bien. Il les a reçus, il leur a posé la question, il leur a demandé qu'ils puissent inclure d'autres confessions religieuses. Pourquoi ils ne veulent pas les faire? Mais si aujourd'hui ils ne veulent pas l'inclusivité des confessions religieuses, nous n'avons pas foi dans cette histoire. À qui profite la non-tenue urgente du dialogue en RDC? Non, la non-tenue urgente profite, non, ça ne profite à personne. Moi, je ne pense pas que c'est ce qui va faire à ce que les jours même où on va organiser les dialogues, que ces jours-là même, on puisse avoir fin des hostilités. Parce que nous avons vu... Pourquoi ne pas y accorder de la chance? Combien de dialogues nous avons organisés dans ces pays, M. Christian? Parce que nous savons... Combien d'accords avez-vous également signés dans ce pays? Oui, il y a toujours des accords, mais les dialogues, nous les avons organisés autant. Mais nous savons tous que lorsque même nous allons signer les dialogues, nous allons organiser les dialogues avec cette branche d'armée, mais il y aura toujours une autre branche. Il y a combien de branches d'armée là-bas, et combien de branches qui sont en train de dire des jours les jours que non, nous sommes ceci, nous sommes cela. Et nous savons comment le Rwanda opère. Donc ce n'est pas une chose qui est nouvelle pour nous. Nous savons comment elle a toujours opéré et nous savons que nous devons quand même accorder du temps. Le président de la République leur a demandé d'aller voir d'autres confessions religieuses. Pourquoi ils ne veulent pas les rencontrer? Pour le cardinal Fridolin, oui. Si et seulement si les dialogues étaient convoqués préalablement, il n'y aurait pas ce que nous déplorons aujourd'hui. Non, c'est ce que j'étais en train de dire, mais il ne nous dit pas comment est-ce que ça va se passer. Parce que lorsqu'il veut qu'on puisse, on n'aurait pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais comment est-ce que les cardinals ne veulent pas respecter ce que le président de la République lui dit? Parce que moi, je suis en train de voir que c'est eux qui sont en train de freiner. Parce que le président de la République les a reçus et il leur a recommandé, il leur a dit d'aller réunir, aller se mettre ensemble avec d'autres confessions religieuses, qu'ils puissent discuter sur un carnaval, qui nous amène quelque chose d'ensemble, qui vont travailler pour montrer que nous tous nous sommes là, nous voulons aller au dialogue. Mais choses qu'ils n'ont jamais faites. Et donc vous y voyez un danger à votre avis? Oui, il y a un danger, mais avec le président de la République, moi je pense que c'est une personne qui est ouverte. Lorsqu'il est en train de parler, il a besoin que la paix revienne. Et pendant qu'il y a des tractations là, vous pensez que ça profite au Congo? Oui, ça ne profite pas parce qu'il y a nos frères qui sont en train de souffrir. Mais et pourquoi ne peut-être pas se dire aux nôtres avec l'Église catholique, entente, peut-être que ce serait la clé des sorties? Tous les accords qui ont été signés, c'est avec l'Église catholique. Tous les accords, nous avons eu différents accords avec l'Église catholique. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont apporté de quoi? Et en tant qu'Église, ils ne peuvent pas venir avec un plan. Entendu, les plans maréchal, c'est jusqu'en 2060. Donc ça c'est quelque chose que nous d'autres confessions religieuses, qu'ils y travaillent et des scénarios. Mais il y a Senko et CC. Non, mais la Senko ne travaille pas seul. Nous n'avons pas que Senko et CC. Il y a beaucoup d'églises. Il y a des musulmans, il y a des kimbanguistes, il y a beaucoup d'églises de réveil. Pourquoi est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent pas. Parce qu'ils veulent que nous puissions aller à un dialogue inclusif. Pourquoi à leur niveau, ils ne peuvent pas en tant que pasteurs, ils ne peuvent pas se réunir, ils ne peuvent pas être inclusifs pour que nous puissions aller au dialogue? Non, selon vous voulez dire que la solution n'émanera que de toutes les confessions religieuses, une fois parler le même langage? Effectivement, je pense que lorsque les confessions religieuses vont parler le même langage, tous nous allons parler le même langage. Parce que l'objectif principal ici, c'est la paix. Le président de la République veut que nous puissions aller et que nous puissions trouver la paix. Et aussi longtemps que les confessions religieuses, d'abord, qui devaient nous montrer un exemple, parce que ce sont des pasteurs, mais qu'ils ne nous montrent pas cet exemple, M. Christian. C'est désolant. Oui. Comment ça, ils ne vous montrent pas? Non, l'exemple de l'inclusivité. Parce que quand le président de la République leur donne la recommandation d'aller rencontrer d'autres confessions religieuses, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas y aller? C'est ça le problème. Pensez-vous qu'en nous comprenons que pour eux, le fait de ne pas aller rencontrer, donc ils ont un plan, comme on nous a dit par l'archevêque Kakenza et Ejiba. Pensez-vous qu'en dehors du dialogue, il y a une autre voie de sortie à votre niveau?
Oui, il y a toujours une autre voie de sortie. Moi, je pense qu'à ce moment ici, tous les Congolais devaient se mettre unis autour du président de la République. Nous allons d'abord bouter l'ennemi dehors et nous allons revenir. Parce qu'au moment où notre maison est en train de brûler, mais nous voulons tous aller et que nous puissions d'abord organiser les dialogues, mais en organisant les dialogues, M. Christian, qu'est-ce qui vous dit que non, lorsque vous allez organiser les dialogues et sur le terrain, il y aura accalmie? Non, que nous puissions d'abord sortir l'ennemi dehors et nous allons revenir. Oui, mais que faire pour, n'est-ce pas, planifier, réintégrer, récupérer tout le territoire sous contrôle? Oui, nous étions en train sans dialogue. Non, nous étions, il faut appliquer de la force. Moi, j'ai dit que nous étions en train de chercher la raison. Et maintenant, aux yeux de tout le monde, la République démocratique du Congo a montré qu'elle a vraiment besoin d'une paix. Parce qu'on a utilisé la diplomatie et nous avons fait tout ce que nous devions faire pour montrer à la face du monde que nous ne sommes pas pour la guerre. Nous sommes là. La diplomatie a-t-elle payé? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Étant donné que la diplomatie ne paye pas jusque-là, bien sûr que ça ne paye pas du jour au lendemain, étant donné qu'elle n'a pas encore payé, nous devons mettre des moyens sur le terrain pour équiper notre armée et que notre armée puisse réellement conquérir. La guerre, oui, oui. Voulez-vous insinuer? Aussi, donc pour vous, il faudrait que le président réunisse les deux chambres du Parlement pour déclarer... S'il trouve que c'est nécessaire, moi je pense... À votre avis, pensez-vous que c'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire parce que nous devons récupérer. Il y a nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir chaque jour. Donc moi je pense que le président... Donc vous mettez de côté les stylos, il suffit de signer et puis la paix revient. Nous avons signé, nous avons montré notre bonne foi, et nous avons été partout là où on nous a appelés pour trouver solution à notre problème. Nous avons été là de bonne foi. Maintenant que notre bonne foi, on dit mais quand même la patience a des limites. Donc nous sommes arrivés au bout. Nos frères et sœurs souffrent, meurent chaque jour. Donc moi je pense que... Et la RDC est-elle prête pour s'engager dans une position de guerre solennelle? Oui, nous sommes prêts, mais le grand problème c'est avec les différentes déclarations comme celle d'hier du cardinal. Parce que là, ça qu'a-t-il dit de mauvais? Oui, lui qui veut seulement que nous puissions aller au dialogue, mais qui ne veut pas faire ce que le président de la République leur a commandé. Parce que nous savons que leur histoire là n'est pas sincère. Étant donné que cette histoire-là n'est pas sincère, nous ne pouvons pas quand même leur protéger et leur donner cette chance. Nous voulons leur donner qu'on puisse aller au dialogue, mais il faudrait que nous puissions avoir un dialogue inclusif avec d'autres confessions religieuses. Donc l'inclusivité doit d'abord caractériser les confessions religieuses. L'inclusivité, oui, doit d'abord caractériser les par confessions. Par la suite, tous les Congolais. Tous les Congolais. Pourquoi? Parce par exemple, parmi les acteurs majeurs qui sont censés, à votre avis, prendre part au dialogue, si et seulement si les confessions toutes parvenaient à parler le même langage? Non, moi je ne vais pas parler d'acteurs majeurs. Tous nous sommes acteurs. Non, mais vous êtes aussi acteur majeur? Oui, moi je pense, pourquoi pas, mais vous voulez me réduire comment? Non, personne n'a l'intention de vous réduire. Non, c'est ce que j'ai dit, parce que moi je vois autour d'une même table, est-ce que vous pouvez nous citer 4 personnes dont leur présence est nécessaire? 4 personnes dont leur présence est nécessaire. Moi, je pense que même vous pouvez avoir une solution pour la quoi. Je ne vais pas, souvent, quand je fais des débats ou bien quoi, je n'aime pas. Non, s'il vous plaît, puisque nous parlons de un débat subjectif. Oui. Qui sont ceux-là qui sont censés, à votre avis, être autour du président de la République pour détecter le vrai problème pour l'intérêt de tous? Les Congolais. Joseph Kabila peut prendre part. Les Congolais. Corneille Nangaa. Congolais. Ce sont là les Moïse Katumbi? J'ai dit les Congolais. Donc les Congolais, là, ceux qui ont vraiment le désir d'amener la paix. Moi, je pense que je ne vais pas citer les noms des personnes ici, mais je pense que nous, Congolais, nous devons... Mais les noms cités tout de suite là peuvent concourir à la participation au dialogue. Oui, c'est ce que je dis. Moi aussi, je peux avoir quelque chose à proposer. Parce que si nous voulons dire aujourd'hui que non, il y a des acteurs majeurs, il y a des acteurs mineurs... Non, mais nous connaissons qu'il y a des teneurs de masse. Il y a des teneurs de masse par rapport à quoi, M. Christian? Nous savons qu'il y a des gens, oui, mais vous, aujourd'hui, si vous avez... nous savons comment est-ce que nous réunissons les masses. Vous le réunissez comment? Nous savons tous comment est-ce que... Non, mais dites-le, en mettant 5 000 francs en jeu. Par exemple, je n'ai pas dit que non, parce que vous avez mis de l'argent pour que les gens puissent venir derrière vous, chanter pour vous, c'est que vous êtes un acteur majeur. Donc, vous pensez qu'en cas de l'organisation du dialogue, nous ne serons pas surpris que M. Sylvain Okadjo-Chombo soit aussi associé? Je serais vraiment ravi. Qu'est-ce que vous allez apporter? Parce que je vais... Ça sera quoi votre rapport? Je vais apporter des propositions concrètes. Entre autres? Entre autres, que nous puissions, par exemple, privilégier
Ah, mais c'est Christian, il y a beaucoup de choses que je peux apporter. Mais je vais pas parler au... Non, mais sentez-vous à l'aise, nous atterrissons déjà. Ce serait quoi votre rapport au cas où on vous associe? J'ai dit, je suis très à l'aise, mais vous connaissez, je suis criminologue de formation. Et actuellement, je suis un master en gestion des affaires publiques. Non, on parle de votre opposition. C'est-à-dire que je connais des choses que je peux proposer. Mais aussi longtemps qu'on ne m'a pas encore associé dans cette histoire, je préfère garder la première de l'information. Monsieur Sylvain Okadio-Songo rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Christian. Le plaisir a été partagé. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.